avec lui vite fait et puis on commence. Ça marche, je coupe, attends. Ok, comme ça Anne-Julie elle n'entend pas. Alors, toi c'est Joseph. Hein. Moi c'est Joseph, je suis le dernier, le 11e de la famille. 11e, je peux dire tu? Oui, il n'y a pas de souci, je sais pas quand je dis. Alors, Joseph, j'ai vu tes points. Enfin, j'ai marqué en gros parce qu'il y a eu plusieurs phases d'événements assez bizarres à des moments donnés. Donc, je me suis posé des questions et j'ai mis. Effectivement, vous avez vécu quand même des choses pas banales. Alors, j'ai vu pour la morsure de vipère de maman pendant sa La grossesse, c'est grossesse, ça? je sais pas à quel mois. Je sais qu'elle est partie à la pharmacie faire la piqûre. Ça, ce je sais. Et pendant la période de ma grossesse, c'est pour ça que j'avais marqué pour le truc de Jackie, parce que c'est moi qui marque en gros. Il y en a 5 ou 6 qui ont été placés dans le milieu, on va dire clergé, tout ça, le temps que ma naissance ait lieu, parce qu'ils n'arrivaient plus à fournir D'accord. dans la famille. Et c'est pendant cette période, je suppose qu'elle a été piquée par une vipère, parce qu'ils étaient les betteraves pour les D'accord. animaux. Donc, effectivement, vous êtes 11 en tout. 11, Et toi, tu es le dernier. je suis le dernier de la famille. Et j'ai fait des convulsions épileptiques à un moment donné. Je ne sais pas à quoi c'est lié. Ouais, j'ai vu ça, entre Et une 8 et 12 dame ans. qui était dans la médecine qui m'a dit que c'est parce que j'avais trop de verre et que ce n'était pas des convulsions épileptiques. C'est pour ça que je tombais en syncope, trop de sucre. Et je t'envahis des verres. Elle m'a dit c'est pour ça que ça me fallait une bonne demi-heure pour retrouver la vue. Après les crises. D'accord. Et après, il m'est arrivé un truc assez crade que je considère comme viol. Ça, je l'avais promis sur le courrier. Et beaucoup plus tard, à 23 ans, je ne sais pas si c'est à l'âge, j'avais 23 ans, le deuxième jour, le premier jour, 24 ans. C'est ce que j'ai expliqué, elle le sait. Je fais une fête pas possible. Je me retrouve dans mon lit le lendemain. Je me dis, qu'est-ce que je fais là? Parce que j'aurais pas dû rentrer. J'ai pris la douche et devant ma glace, je vois un flash sortir de là, comme une lumière vif. Et j'ai entendu, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Je lui ai dit, t'aurais pas pu la veille. T'entendrais pas des voix. Mais c'est venu 2 fois. La deuxième fois, j'ai dit, bon, c'est vrai. D'accord. Voilà. Et après, bon, j'ai fait une méthode qui s'appelle la méthode Tomatis. C'était par le son, musique classique. Et ça c'est bon, ça m'a aidé. Mais par contre, je ressentais plus, on va dire, l'aura et les couleurs au tout début de cet événement. Et quand j'ai fait la méthode Tomatis, ce qu'on appelle la vue de soi-même, je sais pas, Jung il donne un terme, une vie empirique de nous. Voilà, le visage que j'avais plus mon image empirique de moi-même, voilà. Et après, je me suis mis dans le sport, j'ai fait un peu de yoga. Et je suis parti vivre dans le milieu des Landes. Je me suis séparé avec une amie. Je me suis séparé. J'ai été à Medjugorje, en monastère. Enfin, je suis allé à Medjugorje. J'ai appliqué pendant 5-6 ans la méthode mariale de Medjugorje. Parce qu'il y avait 5 points, le prière, le jeûne et tout ça. Et j'ai vécu au monastère 1 an et demi en renouveau charismatique à Perpignan. Après, je suis revenu, où était Jackie, parce que je l'avais retrouvé par hasard, comme j'avais expliqué. Et je suis revenu et ça bougeait pas au niveau des formations. Du coup, au culot, je suis descendu ici en 2001, le 11 septembre 2001, c'est pour ça que je me rappelle. Sur le coup, j'avais pas fait le lien avec je suis le 11e. Je suis descendu à Menton, parce qu'il y avait ma cousine, qui il y a longtemps que j'avais vue, et j'ai été travailler en intérim à Monaco. J'ai travaillé 10 ans à peu près dans le bâtiment, 10 ans dans les jardins. Et à côté de ça, j'avais abandonné tout ce qui est stage, marche sur les braises, pensée positive. Et j'ai recommencé à lire, parce qu'il y avait une bibliothèque semi-ésotérique, c'était que des livres de ce sujet-là. J'ai recommencé à lire, puis j'ai fait la méthode Ho'oponopono pendant 4-5 ans. Et je suis tombé sur une personne qui avait l'appareil de Bill Nelson, qu'elle mettait là et là, et j'ai travaillé sur moi. J'ai fait un gros burn-out à un moment donné, je pense. Et après. J'ai vu que tu parles d'abduction aussi. Ah ouais, j'ai 2 vagues souvenirs. Un qui était dernièrement quand je suis retourné dans ma famille. J'ai un vague souvenir que j'avais lu les livres de Dolores Canyon, c'est ça, je ne sais plus trop quoi. Et c'est ce que disait Ho'oponopono, quand vous lisez un sujet, vous ouvrez une porte. Donc, je suis assez d'accord avec ça. J'ai eu l'impression que ce qu'on appelle les gris étaient par là. Plusieurs fois, j'ai eu la sensation qu'ils étaient là après, quand je suis allé à Medjugorje en 2002, là, pendant la canicule. Je m'en suis rappelé. Quand je suis rentré, quelqu'un qui avait soi-disant des perceptions disait qu'il voyait ce qu'on appelle
un homme écailleux, un Dracos, quoi, en déterré. La dernière, c'était en quelle année? La dernière, ça doit dater de, je suis descendu, la dernière fois que je suis descendu, c'est avant que ma mère soit morte, c'était en, j'essaie de rechercher, ça fait 4-5 ans. Mais bon, j'avais lu sur le sujet, donc est-ce une projection ou, comme dit Jean-Pierre Coty, il suffit de demander D'accord. qu'ils se pointent. Donc j'avais ressenti une présence, mais je ne peux pas dire, sauf une fois en voiture. J'ai fait 3 fois le chemin et j'ai un vide. Je me retrouve, c'est une longue ligne droite, tu dois tourner à droite, et j'ai continué plus loin, et j'étais à Argent, ce qu'ils appellent Argent, on appelait Argenton Château à l'époque. Où je suis rentré par l'autre route, parce que je connaissais. Donc je me suis posé la question sur abduction ou pas, où il n'y a peut-être rien eu. Parce que j'avais un D'accord. prof qui croyait aux extraterrestres, donc on en avait parlé de ce sujet. D'accord. Pendant on va voir comment se déroule ta session, selon ce que Anne-Julie va voir et ce qu'on va trouver. Bon, tu as des questions qui sont des questions de curiosité. Il y a surtout savoir si réellement j'ai eu un problème, c'est tout. Alors Il y a pas on verra si on a le temps, de voir ça ou si Anne-Julie va le voir directement. Ceci dit, de toute façon, peu importe le nombre de points que tu vas me donner, ça changera rien à la situation ésotérique dans laquelle tu te trouves, celle qu'on va voir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, j'ai dit l'ensemble Ok. des événements, et puis moi, c'est plus curiosité. Parce qu'il y a une période, je me disais, je suis pas possible, je suis pas de sur Terre. Mais Mhm. bon, après, quand on lit beaucoup Tu... ce milieu-là, on a l'imaginaire. D'accord. Est-ce que tu attends, toi, quand même, quelque chose de la session après, par la suite, le temps de ta Après, métabolisation? je verrai, bah, je ne peux pas dire avant. Je prendrai ce qui sera dit, ce que je serai entendu, et je verrai dans le courant bah, ce qui va se passer le mois qui suit, quoi, au fur et à mesure. Joseph, on Hmm. démarre? Ouais, on démarre. C'est parti. Je te laisse éteindre ton micro. Oui, alors le micro, on l'éteint d'ici. Juste, il faut que je mette des petites Alors, en lunettes. bas de l'écran, normalement, tu vas trouver une petite pastille avec un micro. Tu cliques dessus. Au Petite milieu de l'écran. au milieu de l'écran. Ah ouais, il est là. Ouais, c'est un truc qui ressemble à un micro. C'est bon. Ça va, Anne-Julie? Ah, tu m'entends? Oui, Monte un petit peu le son de ton micro. oui. Ok. Je t'ai vu taper sur ta poitrine tout à l'heure. Non. Ouais, je sais pas. Ah, tu te rappelles plus. Ok. Non. Allez, on démarre. Respire. Anne-Julie. Oui, Comment tu te sens, Anne-Julie? je me sens super bien. Monte un petit peu le son, je t'entends pas très bien. Oui, c'est... Attends, comme ça. Voilà, c'est mieux. Tu te sens super bien. Ouais. Ok, où tu te trouves? Ben, je suis à côté de Joseph. Tu es à côté de son corps physique? Ou de Ouais, son... Oui, ouais, ouais. ok. Comment tu le vois énergétiquement? Ah bah ça dépote, hein. Mhm. Il y a beaucoup d'énergie. Et émotionnellement? Ah, je peux pas te dire. Ok, Anne-Julie, déconnecte-toi de sa partie physique. Tu reviens dans un espace neutre. Reviens à ton corps, à tes propres énergies, Anne-Julie. Ouais, c'est moi, je suis là. Ok. Ouf. Ça va? Ouais, je crois que j'ai dû canaliser ou je sais pas. Je suis là. Ok. Ah, je me suis pris comme un shoot de... Euh, je pourrais pas te dire, c'est... Ça vient de Joseph. Ouais, enfin, je sais pas, je l'ai regardé et j'étais à côté, quoi. D'accord. Bon, Ça... alors on va aller chercher sa partie subtile, Anne-Julie. Allez maintenant.
Anne-Julie, dis-moi ce que tu vois. En fait, je le vois pas. C'est comme si j'étais dans une ambiance complètement limite un peu euphorique. Je plane. C'est super agréable, hein, mais OK. Ne te laisse pas, ne te laisse pas, ça va quoi. Je pourrais partir, mais en 2-2 avec quoi. cherche s'il y a une limitation à cette création. Je vois rien, c'est comme si c'était très, très lumineux, presque aveuglant, et tu as envie de décoller, de partir et OK. ouf, Anne-Julie, oui, Anne-Julie, écoute-moi. oui, Tu suis bien ma voix, surtout tu t'accroches à ma voix. Tu vas c'est prendre compliqué, de hein. la distance, tu vas monter comme un drone et tu prends de la distance. Jusqu'à ce que cette euphorie quitte ton corps. Monte. Tu le gardes en vue. C'est quelque Tu... chose d'hyper, comme une extase permanente, quelque chose de très enivrant, de très, euh, très fort énergétiquement, je pourrais pas t'expliquer. Ok. Si tu pouvais mettre une fréquence dessus, tu dirais quoi? L'extase, mais quelque chose de très... Ouais, l'extase. Ok. Regarde cette création en dessous. Tu le vois? Non, je peux pas le distinguer. Je sais qu'il est là, je peux sentir sa présence, mais c'est trop lumineux, c'est très aveuglant. Ok. Tu vas pas regarder à travers ses yeux, Anne-Julie. Tu vas passer par tes propres informations. Tu passes par tes propres informations et tu regardes cette création. Et comme s'il était entouré de cette lumière, en fait, tout autour. Là, tu arrives à le voir? Non, je peux juste en sentir les contours. Parce que si je me concentre vraiment, c'est comme si je pouvais repartir et presque me déconnecter de toi et partir dans... Ouais, non. Tu restes où tu es. C'est... Reste où tu es. Éloigne-toi même encore un tout Et petit peu. au départ, c'est comme si tu vois, quand je suis allée à son contact, tu sais, pendant que tu discutais avec lui, que j'écoutais pas, c'est comme si toi, ça me prenait dans les bras, comme si ça dégageait, comme si le cœur était en expansion, mais un truc énorme, mais très, très fort, une énergie très forte, comme si tu sentais un très fort magnétisme à côté D'accord, de Joseph. c'est pour ça que tu te tapais sur la poitrine tout à l'heure. Ah oui, 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 tu m'aurais demandé, je t'aurais dit oui. Tu m'as dit que tu savais plus. C'est pas grave. C'est pas grave, Mais Anne-Julie, je me reste demande con. si je canalisais pas. Ok. Anne-Julie, Oui. cette lumière, Mhm. comment s'appelle-t-elle? Eloa. Eloa. Tu vas demander à Eloa Oui. depuis combien de temps elle est ici avec Joseph et si elle te répond pas, on passera par Joseph. Ah si, elle répond, elle attend que ça de parler. Ça va? Ouais, ouais. Ouais, c'est pareil, ça m'aspire dès que enfin, que je prends les informations, que je me connecte. Ok. 702 ans. Qu'elle est avec Joseph? Oui. 702 ans. Ok. Bon, tu vas faire quelque chose. Tu vas comme isoler Joseph et le mettre dans un... Allez, on va le mettre dans une boîte où tu auras la place de le rejoindre. D'accord? C'est fait? C'est Mais détaché. si tu le vois pas, c'est pas grave. Je le détache. Je détache.
Je veux que tu isoles cette lumière, que tu puisses, toi, atteindre Joseph. Ok. C'est possible pour toi? Oui, oui. Bon. Va près de Joseph. Est-ce que tu arrives à le voir maintenant? Oui, il est très grand. Il a ses mêmes yeux, tout petits yeux bleus très, très clairs, très perçants. Il est fidèle à sa partie physique? Oui, Ok. Il te perçoit? oui, Il réagit? oui. Il te- Et il est pas très content qu'on l'ait séparé De sa lumière? Ouais. Ok. Tu me laisses parler avec lui? Oui. À 3. 1, 2, 3. Joseph. C'est bien moi, Ok, donc je peux t'appeler Joseph alors. bien sûr. Joseph, sais-tu qui je suis? Oui, tu es celle qui a refusé hier de laisser mes chemins d'accès. Quel chemin d'accès, Joseph? Mon chemin d'accès, tu as demandé à ce qu'on le referme. Et je n'ai pas accepté. Ton chemin d'accès? Mais Oui, hier, on a fait une session pour ton frère, pas pour toi? tu étais chez moi. Tu parles de l'appartement dans lequel tu vis ou dans ton espace énergétique? Les deux sont ensemble. Non, c'est deux choses différentes. C'est aussi l'appartement de ton frère, n'est-ce pas? Certes, mais c'est aussi chez moi. Malheureusement, j'ai eu l'autorisation de Jackie. Oui, mais ça, c'était à moi. Dis-moi, de quoi tu parles exactement? Je t'avoue que c'est compliqué pour moi de comprendre ce que tu essaies de me dire. De quoi? Un chemin d'accès? Uhum. Un chemin. Montre-moi ce chemin d'accès. Bah, il y a un chemin d'accès. C'est, mais je sais pas. C'est Un comme ça que chemin j'ai où tu as, su un chemin où tu as accès à quoi? ce que j'ai envie. Tu n'as pas besoin de chemin d'accès. Tu as déjà accès à tout dans ton espace. Ouais, mais des accès, c'est plus simple comme ça. Je peux naviguer où je veux. Non, c'est plus compliqué, au contraire. Tu veux que je te montre? Regarde-moi. Je claque des doigts et je suis en Afrique. Est-ce que tu m'as vu prendre un chemin d'accès prédéfini? Non. Regarde. Hop, je suis avec toi. Je suis là, avec toi. Regarde. Hop, j'ai un vase dans les mains. Et là, j'en ai plus. Pas besoin de chemin. C'est ta propre volonté qui fonctionne. Mais je te dis que je passe par ce chemin. Je passe par ce chemin et je vais Oui. n'importe où. Je peux Tu... aussi bien rester sur Terre, aller dans les entrailles de la Mais il Terre, n'existe plus. rencontrer différentes. Il n'existe plus, ce Si, chemin. si, je l'ai réouvert. Je l'ai réouvert. Ce n'est pas Donc, nécessaire. eh ben, je te dis que je l'ai fait. Je vais te proposer quelque chose. Après, si tu es pas d'accord, on retourne en arrière, ok? Mais tu sais que c'est mon chemin d'accès pour accéder à différentes Joseph, dimensions. Je peux écoute-moi. rencontrer plein de monde aussi. Écoute-moi. Qu'est-ce que je fais ici, Joseph? Pourquoi je suis là? Pourquoi suis-je là? Non, parce que tu es curieuse. Non, parce que Et tu que es je. curieux. Non, c'est moi qui t'intrigue. Sinon, tu serais pas là. Cherche les informations. Cherche pourquoi je suis là. Qu'est-ce que je ferais dans ton espace? Je ne te connais même pas. Tu as été attiré par ma lumière. Regarde. Tu as Où est... besoin de quelque chose, d'un soin peut-être, de comprendre quelque chose que j'ai accès.
Parce que je Absolument pas. voyais... Ah si, Regarde comment je fonctionne, je n'ai besoin de rien. tu vas chercher des informations, tu voyages. Tu es une voyageuse comme moi. C'est pas mon but aujourd'hui. Est-ce que tu sais où est ton corps physique? Tu y as accès? Oui, bien sûr. OK. Eh ben, si tu as les informations, ce qui apparemment n'est pas le cas, tu vas savoir de suite que c'est ton corps physique qui m'envoie aujourd'hui. Il va plutôt bien, tout va bien, tout va bien. Il va bien, mais il m'envoie quand même. Vérifier. Mais vérifier quoi en fait, je ne comprends pas. Vérifier, toi, dans quel état ou dans quelle création se trouve sa partie subtile qui soutient son corps physique et qui lui permet de créer dans la matière. Tu es important, tu sais, pour lui. Certes, mais je vois pas trop où tu veux en venir. Parce qu'on va très bien, tout va très bien, on se porte très bien. Mmh. OK Joseph, je vais revenir te voir. En attendant, laisse-moi avec Anne-Julie. Oui, et Anne-Julie, avant, Anne-Julie, Anne-Julie, déconnecte. Déconnecte. Respire. Reviens à ton corps. Anne-Julie, mais avant quoi? Qu'est-ce que tu voulais dire? avant, avant, c'est comme si tu l'as coupé en deux. C'est comme s'il allait te reprocher d'être séparé De quoi? de sa lumière. De sa lumière. Il va être séparé de sa lumière ou il est déjà séparé de sa Bah, lumière? il est séparé, tu l'as séparé. OK. Anne-Julie, il va falloir qu'on aille chercher des informations. D'accord? Tu vas revenir un peu en arrière, tu le laisses tel qu'il est. Mais on va revenir un petit peu en arrière avant qu'on le sépare de sa lumière, OK? Maintenant. Bien. Maintenant, tu vas regarder quelles conséquences sur sa partie physique. Anne-Julie, Oui, ça va? ouais, ça va bien. Accroche-toi bien à ma voix surtout. Ouais. Je le vois, je vois beaucoup d'énergie, je vois quelque chose qui absorbe énormément au niveau. Je vois le chakra du cœur en fait, qui est, qui est en pleine expansion, qui est juste immense. Ça veut dire quoi? Qu'il est trop ouvert? Est-ce qu'il y a une disharmonie pour toi? Bah, moi, je le trouve excessivement ouvert. Après, je me dis pourquoi pas. En fait, je sais pas. Je sais pas. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui se voient. Moi, ça m'en fait mal. C'est tellement fort, C'est fort. l'énergie, que j'en ai mal. Alors, effectivement, tu as l'impression d'avoir un magnétisme de fou. Et en même temps, j'en ai mal dans les Les bras. fréquences sont trop hautes pour toi? Je sais pas, il y a quelque chose qui, par rapport à. Enfin, c'est mon fonctionnement. Après, peut-être que Joseph, voilà. Mais j'ai l'impression, enfin, je me connecte pas par rapport à mon ressenti, mais par rapport au corps, à son corps à lui. Et je ressens des. Comme si c'était lourd dans les bras, en fait. Je sens une lourdeur. En même temps, je sens comme quelque chose qui maintient de l'énergie, comme si l'énergie était maintenue, mais toujours Alors ça, c'est sur avoir ce un besoin, tu vois, de remplir en même temps. C'est comme si c'était fort et que ça, tu avais l'énergie qui circulait d'elle-même partout et qui énergisait tout le corps. Le fonctionnement un peu différent de ce qu'on a l'habitude, au lieu que ça soit, tu vois, sur les premiers chakras, l'énergie qui vient et qui monte. Là, c'est comme si c'était le chakra du cœur qui gérait toute la vitalité, en fait, du corps humain. C'est quoi ça? du cœur.
T'inquiète pas, c'est mon ordinateur. D'accord. Et... Julie. Ouais. On revient avec lui dans le présent. Non, reste là. Je t'entends très mal. Reste là. Je t'entends pas. Oui, ça va revenir, t'inquiète pas. Okay. J'ai juste un petit problème de surchauffe. Tu m'entends? Oui. Ouais. Et je sens, tu vois, ce côté, ça fait qu'on le voit comme quelqu'un de très généreux, de très gentil. Et je vois pas ce côté réussir à dire non aussi. Tu vois, il y a beaucoup de... Ouais. Anne-Julie, je veux que tu cherches à un moment donné de sa vie si cette lumière est moins intense qu'aujourd'hui. Alors, moins intense, elle a commencé à être présente et à vraiment se créer. Il avait quoi? Je vois un petit garçon qui a 6-7 ans, quelque chose comme ça. Dans cette vie-là? Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a un événement qui a fait que? Oui, je le vois en train de prier. D'accord. Je le vois à genoux, comme s'il était à genoux devant son lit, les mains sur le lit, comme ça. D'accord. Okay. Qu'est-ce qui Et à fait qu'il chaque est... fois qu'il y a des moments, et je vois des moments dans sa vie où c'était moins intense et que ça revenait, les moments où il doutait, c'est comme si tout se fermait et que il y avait une petite voix qui lui, cette voix qui lui disait quelque part, tu doutes de moi, alors je m'éteins et ça ferme. D'accord. Tu crois en moi, je m'ouvre, je m'expanse pour toi, je suis là et on va vivre un peu dans une espèce d'abondance, quelque chose comme ça. C'est pour ça que Joseph, dans sa vie, a eu des périodes vraiment très, très spirituelles à la recherche de tout ce qui est christique, on va dire. Ouais. Je vois, il a voyagé. Je vois qu'il y a eu 2 endroits très importants pour lui. C'était comme une augmentation en fait de cette énergie-là, enfin de cette autre présence en fait. Je vois vraiment quelque chose d'autre qui, ouais, comme si lui, il avait plus du tout confiance en lui et du coup, il mettait confiance en autre chose Donc qui il a fait des permettrait. demandes. Oui, Il a fait des demandes, c'est ça? oui. Il y a eu 2 grands moments après importants, après l'âge de 6-7 ans. D'accord. Je vois une période où il a entre 23 et 25 ans. Ok. Quelque chose comme ça. Et j'ai 46 qui vient. Ok, alors justement, tu vas t'arrêter sur la période où il a 23 ans. À 23 ans, Ouais. Joseph, après une soirée, le lendemain d'une soirée, a eu un flash lumineux sortant de son troisième œil en se regardant dans le miroir et il a entendu une voix lui dire: mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Vas-y. Il est devant le miroir. C'est cette même voix qui lui parle et qui ferme, réouvre, se ferme, réouvre. C'est cette lumière, alors c'est Eloa, c'est ça? Ouais, Eloa. Eloa. Et c'est comme si ça vient jouer sur cette espèce de confiance en soi, cette foi en soi, et ça vient jouer là-dessus, en fait. Sur ces Ok. moments de déséquilibre pour pouvoir s'immiscer dans lui. Anne-Julie, tu lis dans tes propres informations et tu réponds à ma question. Anne-Julie, est-ce que tu peux canaliser Eloa ou c'est trop fort, trop compliqué? Oui. Ok. Alors avant de canaliser Eloa, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir d'abord avec lui dans le présent. Ok. Là, il est séparé de cette lumière, d'accord? Oui. Tu vas regarder
ce qui se passe au niveau de son corps physique quand il est séparé de la lumière. Il n'a pas confiance en lui. Il se trouve triste. Et il a comme un goût. Ok, L'amertume. ok. Mais regarde au niveau des énergies. Regarde son corps. C'est son corps, c'est comme si son corps ne savait plus fonctionner, Mhm. ne savait plus comment s'équilibrer tout seul. Ça veut dire que son corps a l'habitude de fonctionner comme ça? Ouais, ouais. Ok, bien. Anne-Julie, Oui, oui, je t'écoute. réponds-moi par oui ou par non. Est-ce que Joseph a subi des abductions dans cette vie? Oui, deux, Combien? deux. 2. Ok, Une il y a pas longtemps, enfin pas longtemps, je dirais moins d'une dizaine d'années. Et d'accord. une autre, pareil, tu vois, je reviens sur, il y a eu pas mal de choses entre 23 et 28 ans sur cette période-là. Et dont une vers 25 ans, entre 25 et 26, je crois. D'accord. On va aller à la dernière abduction, Anne-Julie, la dernière, juste avant que ça se passe. Oui. Ouais. Ok, dis-moi ce qui se passe. Je vois comme une période, à un moment donné, comme si le corps physique il était en pas blackout, comme s'il était pas un coma, mais comme s'il y avait un Mhm. moment d'absence. Un Ouais, moment d'absence, mais tu sais, c'est même pas en plein sommeil, c'est vraiment debout et comme un malaise. Où, il y a eu quelque chose comme lors d'un malaise ou quelque chose. mhm. Voilà. Regarde les êtres qui l'emmènent. Ouais. Et je suis comme une lumière très claire. Toujours le même ressenti, la même lumière ou c'est encore différent? Non, la même chose. Ok, regarde ces êtres ou cet être. Oui, c'est difficile. Ouais. Tu reconnais l'ADN? Ce qui me vient tout de suite, humanoïde. On est en présence des êtres de lumière. Ouais. Bien, bien. Les êtres de lumière. Comment ça s'est passé cette abduction? Physiquement. C'est-à-dire, Son corps physique est resté sur place. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? je vois comme une espèce de malaise dans la rue, je sais pas, quelque chose d'extérieur. Quel corps a été emmené? La partie subtile, et je vois qu'il y a quelque chose au plus proche du corps physique, comme s'il s'était réveillé et que même lui, il avait un moment de attends, j'étais à tel endroit, il me semble dehors, et je me réveille, je suis limite chez lui, chez moi, enfin, euh, je le vois installé ou D'accord, dans un fauteuil, quelque chose comme ça. J'arrive pas, ça fait quand même tac, tac, tu d'accord. vois, Anjali, et on comprend pas. Ouais. les êtres de lumière, comment se présentent-ils à lui? Si tu passes par ces informations, comment il les voit? Il voit juste une lumière, comme une grande puissance, quelque chose de, avec ses mots à lui, quelque chose de divin. Ouais. Si tu passes par tes propres informations, décris-moi cet être ou ces êtres. J'ai du mal à les voir. Pareil, ça se présente quelque chose de très aveuglant. Il faut que je me détourne et que je les regarde sur leur profil. Mhm. Si je les regarde sur leur profil, euh, de longs cheveux. Là, il y a surtout un. Il y en a un. Il est très grand, longs cheveux, Mhm. habillé. Il a comme une. Oh, comment ça s'appelle? Comme un costume, je sais pas comment dire. Tu sais, on dirait les personnages un peu de Marvel. Tu sais, il a un costume comme ça. Oui, Il a un costume.
Il y a une étoile là. Il a une étoile là, un rond, et encore entre le... Ça fait une étoile comme ça, le rond, et là ça fait un triangle comme ça, qui superpose. Enfin, c'est bizarre. Ok. Sur l'épaule droite. Je le regarde par son côté droit. Ok, Julie, reviens avec lui dans le présent maintenant. On est avec Joseph. Il est toujours séparé, hein, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Bien. Eh bien, tu vas enlever cette séparation pour revenir à la normale. Oui. Et d'accord, tu y es déjà. Anne-Julie, Oui. surtout, tu restes accrochée à ma voix. Comment s'appelle? Ah, il s'appelle Eloa. Alors, on va canaliser Eloa, ok? À 3. 1, 2, 3. Eloa. Bonjour. Hey, hey. Ça fait un bout de temps qu'on est avec Joseph, n'est-ce pas? Et toi? Toi? Toi. Je suis son accompagnateur. Ah oui, ça fait un moment hein, que tu es son accompagnateur. Tu es son accompagnateur depuis un moment, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas et que j'aimerais comprendre. À Oui. quoi ont servi les abductions, puisque tu es déjà avec lui? À faire quelques paramétrages pour qu'il soit encore plus performant. Mais dis-lui de s'asseoir à l'autre dinde, là. Elle veut pas s'asseoir. Qui ne veut Je pas sais pas. s'asseoir? Ah, mais elle veut pas. Elle m'interdit de m'asseoir. Ah, Moi, je Anne-Julie, tu suis veux dire. assise. Mais moi, je suis Ah, née qui tu ça. n'as pas l'air à l'aise, canalisé par Anne-Julie, n'est-ce pas? J'aime pas, je suis pas à être allongée par rapport à toi. Alors, tu sais, Eloa, on va pas perdre de temps. Si tu veux si tu veux qu'Anne-Julie arrête de te canaliser, il va falloir que tu répondes à mes questions. Je l'aime pas, la dinde. De quelle manière tu as emprisonné Joseph de plus en plus dans ta lumière? Emprisonné, tes mots sont forts. Dis donc, tes mots sont forts. C'est le cas, non? Mais pas du tout. Pas Je du tout. m'en donne pas la vie, confiance en lui. Il peut s'expandre, s'extasier devant tout. Devant tout. Mais il peut le faire sans toi, ça. Il n'a pas besoin de toi pour le faire. Oh, c'est trop amer, la vie est amère. Je peux pas avoir tout ce qu'il a sans moi. C'est pas vraiment la bonne extase, parce que s'il avait la bonne extase, il n'aurait pas besoin de passer son temps à chercher des réponses. Non, ça c'est juste propre à l'être humain qui est curieux. Il va chercher les réponses Il m'a trouvé. à l'extérieur. Il va chercher les réponses à l'extérieur de lui et les réponses sont à l'intérieur, n'est-ce pas? Je suis sa plus belle récompense, sa plus belle réponse. Qu'est-ce qu'il pouvait imaginer de mieux? Non. Ça, c'est ton point de vue. C'est lui qui m'a... Et c'est un vrai cadeau. Un vrai cadeau pour C'est ton point de vue. Et sans ta technologie, tu n'es rien du tout. Sans ta technologie, tu ne pourrais pas lui envoyer cette lumière, puisque tu lui envoies sa propre lumière. C'est un cadeau, c'est un cadeau, c'est le cadeau divin. Non. Je ne comprends rien, hélas. Il faudrait que je t'accompagne toi aussi. C'est lui le cadeau. La dinde aussi, il faut que je l'accompagne, bordel. Ouais, Anne-Julie déconnecte. Anne-Julie déconnecte. Reviens, reviens, respire. Profondément, Anne-Julie, reviens à toi. Oui. Chasse-moi tout ça. Comment tu te sens? Bon, il n'avait pas l'air très à l'aise. Hein. Non, je sais pas, j'ai l'impression de me tortiller. Du coup, c'est quoi ta question? Je disais que il n'y avait pas de question. Je disais qu'il n'était pas très à l'aise. Voilà. Bon, nous avons bien sûr affaire à un être de lumière. Hein, c'est pas une surprise. Il va falloir que Joseph comprenne comment il fonctionne et comment eux fonctionnent.
Établis un contact télépathique avec Joseph et vérifie s'il a bien eu toutes les informations depuis le début de la session. À moitié. À moitié. Il a eu le début tant qu'il était. J'avais calfeutré, j'avais mis quelque chose. J'avais calfeutré au départ. Et depuis que tu l'as remis avec, il est resté dans cette espèce lumineux. Ça veut dire qu'il a pas eu les informations à l'instant là? Il a pas suivi la canalisation? Les informations? Non, c'est comme s'il restait oui. Ok. Anne-Julie? Oui. Alors que moi, ça m'a permis, tu vois, de plus être. Même si je savais qu'il y avait quelque chose de faux, tu vois. Du coup, ça a fait retomber une pression. Anne-Julie, on va aller à un moment où Joseph n'est pas interféré par cet être, maintenant. Anne-Julie, Oui, oui. où tu es? Je suis comme si j'étais remontée un noyau plus haut. Ouais, comme si j'étais au début des incarnations. Je suis la ligne de temps de Joseph. Remonte un peu ton micro, Anne-Julie. Ouais. Non, je te disais, c'est comme si j'avais suivi la ligne. J'étais remontée tout en haut de la ligne de temps de Joseph. Ok. Je suis là. Dis-moi ce que tu vois. Je vois comme s'il partait sur une incarnation. Pour lui, je sais pas, il me parle d'exploration, de... Ouais, de voyage. Il me parle de voyage. Pour lui, c'est des voyages, des expérimentations. Et, et en fait, en s'éloignant de son propre noyau, de sa propre, on va dire, source à lui-même, il oubliait, en fait, en s'incarnant, c'est comme si c'était trop loin pour lui. Hein. Il y a cette notion, c'est trop loin, et d'essayer de retourner à de retourner à sa propre source à lui, vraiment à lui, dans son cœur. On est en quelle Il y a année? ça. La première fois, Là où tu es. On est en quelle il année? y a pas d'année, il y a pas d'année. Je suis dans, il y a pas de temps. D'accord. Donc il n'est pas incarné là. Non, c'est ce que je vois en fait qui se profile sur cette, on va dire une branche, sur cette ligne de temps. C'est ça en fait qui revient régulièrement. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il expérimente l'incarnation de pouvoir voyager, de pouvoir. Lui, c'est une expérimentation, une exploration, un voyage. Ok, Anne-Julie, tu vas avancer jusqu'au moment où cet être de lumière vient lui adresser la parole. Maintenant. Ouais. Dis-moi ce qui se passe. À quel moment est-on? Je vois un petit garçon type asiatique plutôt. Oui. Je suis au sud de l'Asie. Je suis au sud de l'Asie. Et, et je vois qu'il y a un espèce de temple. C'est un temple. Et il est devant. Il est avec sa famille, il accompagne pour. Je vois un espèce de rituel. On va faire des offrandes. Et je vois des gens qui font des espèces de. Tu vois, enfin, je le fais très mal. Hein, tu sais, quand tu tapes, on rigole pas. Et je vois, il s'adresse à. Merde, comment il s'appelle? L'éléphant. À la statue, l'éléphant. Mhm. Je sais pas comment il s'appelle. Jumbo? Non! Ah, mais tu sais, dans la culture asiatique, Oui, oui. l'éléphant. Oui, L'éléphant. oui. Mhm. Voilà, il s'adresse à l'éléphant. Je sais pas comment il s'appelle. Il s'adresse à l'éléphant. C'est pas Shiva? Non, c'est pas Shiva. Je sais plus. Je sais pas. Avance encore et va jusqu'à cet événement où cet être arrive. C'est en plein rituel avec des tambours. Ils font des danses.
Et en fait, vers 5-6 ans, l'enfant, il y a comme un rituel. L'enfant, bon, il naît, on sait comment un enfant naît, mais là, il naît vraiment dans sa place dans la société. On lui trouve une place. Tu vois ce D'accord. que je veux dire? Et Mhm. lui, il assiste à ça d'un autre enfant parce que ça va bientôt être son tour. Et pareil, lui, il veut comprendre sa place. Il essaie de se chercher au milieu de tout ça. Ok. Voilà. Et donc? Et donc, il s'interroge, il y a tout un rituel où on s'adresse à- il y a quelque chose qui est appelé comme une espèce de divinité, de quelque chose de puissant en fait. Et il y a quelque chose en lui, le fait qu'à ce moment-là, on lui dise euh, euh, aujourd'hui, en fait, à 6 ans, on va te donner ta place dans la société. Il y a quelque chose dans sa tête, on te reconnaît comme un être humain. Il y a quelque chose dans sa tête qui se dit, mais du coup, même si j'ai 6 ans, qu'est-ce en fait, j'étais personne, du coup, ça le renvoie à bah, en Mhm. fait, de ma naissance jusqu'à 6 ans, bah, si on me considérait pas comme quelqu'un, en fait, j'étais personne. Et du Mhm. coup, qui suis-je? Et en fait, c'est vraiment cette interrogation sur qui il est qui Qu'est-ce que ça commence. provoque émotionnellement chez lui? Il y a une souffrance. euh, je sais pas pourquoi, amertume, mais j'arrive pas à comprendre ce mot amertume qui revient. Mhm. Euh, D'accord. c'est comme une tristesse pour lui, l'amertume, c'est comme euh, la tristesse de ne pas être reconnu et du coup, Mhm. s'il n'est pas reconnu, Je comprends. pourtant lui, pour lui, il venait en étant, en sachant qui il est et là, ben, désillusion la plus totale. En fait, il est personne et en fait, dans le regard de l'autre, et ben, il se rend compte de, enfin, c'est l'image qui s'en fait que de 0 à 6 ans, et ben, il était personne. Mhm. J'ai Et bien compris. voilà. J'ai bien compris, Anne-Julie. Anne-Julie va jusqu'au moment où cet être de lumière se présente. Ouais. Qu'est-ce, pourquoi, regarde, pourquoi cet être de lumière est attiré par ce petit garçon? D'ailleurs, est-ce qu'il Parce- est attiré par d'autres personnes dans cette pièce? Oui, il y a deux petits garçons. De Deux petits petits garçons. garçons. Ok, Ouais. bien. Qu'est-ce qu'il lui dit, Eloa? Il lui dit euh, que lui, il le reconnaît et que, en fait, ce qu'il cherchait, cette part de lui qu'il cherchait, lui, il le reconnaît et que pour lui, il fait partie des siens et il se présente en faisant comme si, en fait, Mhm. oh, tu m'avais perdu, en fait, je suis là. Et regarde, je viens parce que tu viens de me faire une offrande, tu viens de me faire une offrande. Je viens de reconnaître ça et je viens. D'accord. Et ce petit garçon, qu'est-ce qu'il lui répond? Il accepte, c'est comme si pour lui, ça venait répondre à cette blessure, comme si pour lui, il acceptait cette comme une part de lui en fait. Est-ce qu'il sait, ce qu'il accepte? Non, pour lui, il pense accepter cette part de lui qu'il a perdue en venant chez nous. D'accord. Mhm. Cet Eloa n'est pas clair sur cette autorisation. Il ne dit pas à ce petit garçon qu'il va rester avec lui dans son espace. Ah si, il lui dit très clairement qu'il va rester avec lui parce qu'il fait partie de lui et qu'il sera toujours là. D'accord, donc elle accepte ça. Ok. Comment s'appelle ce petit garçon? Jim, c'est plus simple, Jim. Jim. Ok, tu reviens un petit peu en arrière, avant la cérémonie, maintenant. Cherche Jim.
Ouais, il est en train de se préparer. Il met un espèce de costume. Il a comme une espèce de. Je sais pas ce que c'est, un truc sur la tête un peu noir, avec un pompon rouge ou un truc rouge qui dépasse. Et un grand. C'est pas un peignoir, hein, je suis désolée, mais un grand truc comme ça, un peu rouge, avec un peu de blanc et de la dorure. Ok. Tu figes le temps autour de lui et tu te présentes à lui. Oui. Comment s'appelle-t-il, tu m'as dit? Jim? Jim. Jim, est-ce que Jim est d'accord pour discuter avec toi? Oui. Oui. Bien. Dis-lui que tu vas lui parler un petit peu de cet événement qui va se passer, qui va lui permettre d'être reconnu par cette société. Mais montre-lui aussi les informations sur tous ces corps et tous ces plans qui existent, qu'il n'est pas qu'un corps physique. Montre-lui d'où on vient et pourquoi. Donne-lui les informations. Montre-lui ce qui va se passer quand il acceptera, quand il verra cet être lumière et qu'il acceptera. Ah, bah, du coup, il s'est assis. Bien. Ok. Ça l'a secoué. Mhm. Il a les informations aussi de l'espace de Joseph dans le présent. Ah oui, oui, c'est pour ça qu'il s'est assis. Bien. Tu lui dis qu'il y a, pour garder sa liberté et son espace énergétique intact afin qu'il garde son pouvoir, et même Parce s'il... qu'il demande, mais ok, ça fait beaucoup d'informations pour lui d'un Oui, coup. Euh, et du coup, il demande en quoi sa présence a été néfaste. la présence de cet être de lumière, Ouais, il veut des points, il veut que ça soit c'est très pas euh, compliqué. clair, il veut quelque chose de Ok, très ça va être très concis clair. dans la matière. Anjuli, Anjuli. Montre-lui l'écran et montre-lui toutes ses incarnations jusqu'à aujourd'hui avec cet être. Montre-lui que c'est pas lui qui décide. Montre-lui qu'il va chercher. Il va toujours aller chercher des réponses à l'extérieur, à cause de cet être. Montre-lui les vies qu'il va vivre à cause de cet être. Montre-lui que c'est pas lui qui décide. Il dit, c'est très étrange parce que dans les moments, euh, il, il va plus du tout y croire, c'est tout qui va se fermer, et il va avoir cette possibilité d'ouverture avec cette aide qui va. Il dit, on dirait de la réfractation de la propre lumière de ça. Il dit, c'est très étrange la manière de fonctionner. C'est exactement ça. En fait, pour pouvoir se faire passer pour des anges ou des guides, ils vont se servir de ta propre lumière parce que toi, tu as cette lumière en toi et pas eux. Ils vont avoir une technologie, ils vont prendre cette lumière et te la renvoyer 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus forte pour que tu crois à ce leurre afin de te garder dans leur filet. Et là, il regarde et il dit, mais en fait, ils ont fait exprès de mettre dans des situations compliquées pour engendrer encore plus la perte de soi Mhm, et être là au bon moment propice. mhm, bien sûr. Bien sûr, tu as perdu ton pouvoir en acceptant. Tu n'es plus maître de tes créations. Il dit, attends, attends, il va faire quelque chose. Ce petit garçon, du coup, il se remet tout en haut. Là où tu sais, où juste avant, je regardais le point de départ de Mhm, cette ligne de temps. Et en fait, il y a ouais, la partie subliminale à ce moment-là, c'est avec ce petit garçon qui se remet à ce point temps zéro et qui est en train de modifier cette information pour qu'il ait l'information
et renforcer cette connaissance, enfin cette conscience de soi-même. Mais il a déjà en lui ces informations. Oui, mais il refait ça correctement au point zéro pour que toute sa ligne de temps, toutes Ok. ses incarnations soient au courant. Alors, pendant qu'il fait ça, on revient avec Joseph dans le présent maintenant, Anne-Julie. Respire. On est dans le présent. Comment le vois-tu? Eh ben, il y a Joseph. Moi, Joseph. On voit Joseph, enfin. Joseph, enfin libéré? Ouais, Joseph qui récupère en même temps, simultanément, toutes les informations de tout, en fait. Il y a tout qui s'est fait en même temps, tout, tac, 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 tac. Enfin, je sais pas comment dire. Bien. Comment est son espace? Rien, il est lumineux, mais c'est lui. Voilà. C'est ce Ah, qu'on il est voulait. très, ah, il est très lumineux, mais voilà, c'est plus en mode comme ça ouvert. Là, c'est, il est toujours très bien, hein. C'est toujours très lumineux et ça dépanne bien, hein. Mais voilà, même moi, quand je suis à côté, c'est bon, c'est plus, il y a plus toutes ces douleurs et ouais, c'est très bien. Anne-Julie, pendant qu'il était avec cet être de lumière, il était connecté en pourcentage, il était connecté à combien à son corps physique? Complètement connecté à son corps physique, mais complètement connecté à l'autre aussi. D'accord. Ok. Très bien. Tu regardes son corps? Check. Regarde si tout est ok. Centre d'énergie, ses méridiens. Ah, voilà, tout est. Là, il fait tout refonctionner en fait à sa fréquence, à une très très belle fréquence. Mhm. Et il fait tout. Ok. Bien. Alors, on va voir ce que ça donne d'être libre dans son propre espace. Anne-Julie, il nous emmène dans son futur maintenant. Ouais, Dis-moi. ouais. Je sais pas, je vois qu'il l'accompagne. Ouais, c'est Mhm. vraiment, je le vois en mode accompagnement d'enfants. Je vois, il y a des enfants. Il y a un petit Ok. garçon, une petite fille, même deux petits garçons, une petite fille. Ça, c'est. Il te montre son futur probable. Ouais. On est bien d'accord. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Hein, il les emmène. Puis je vois qu'il a toujours ce regard. Il y a une partie de sa conscience qui continue ce côté très curieux à aller explorer, à se balader, mais pas pour chercher des réponses pour lui, mais juste pour aller à Mhm. la... En fait, la différence, il va à la rencontre de l'autre. Il ne va plus à la... Enfin, il a plus besoin d'aller à la rencontre de soi, de chercher soi, en fait. Il n'a plus besoin de ça. D'accord. C'est impeccable. Il va Ok. vraiment là, il continue d'aller à la rencontre de l'autre et je vois que il a souvent les mains, je vois, il met les mains sur les, je sais pas, il met les mains comme ça sur les épaules des gens et je sais pas, comme s'il se penchait à l'oreille et il souffle comme ça, ou D'ac- alors je sais pas s'il envoie une fréquence, une information, quelque chose, mais il fait ça. D'accord. Reviens avec lui dans le présent maintenant. Demande-lui ce que ça veut dire. Demande-lui ce qu'il fait quand il fait ça. Il susurre, il susurre à la partie la plus profonde de l'âme des gens pour qu'elle se réveille et que elle se transcende, elle se métamorphose. D'accord. Il essaye de rechercher voilà, cette petite... Ok. Adresse-toi à Joseph et demande-lui si... Regarde s'il a bien compris ce système d'interférence. Oui, oui. Bien. Il dit que il sait qu'il devait combattre des reptiliens parce que c'était... Il avait ça dans la tête parce que c'est ceux qui sont... euh,
pas les pires ennemis, mais les plus proches, on va dire adversaires de l'être, comme on a vu. Les plus répandus, Non, il dit c'est les plus proches, les plus on proches. va dire ceux qui sont en concurrence, les plus proches en concurrence sur l'interférence, pas parce qu'ils sont plus nombreux, mais parce que s'il y a une guéguerre, c'est vraiment entre les deux. D'accord. Bien. Je ne sais pas pourquoi il donne cette information, puisque ça ne le concerne plus, en fait. Il dit est tous concernés. Il dit c'est pas une question d'être concerné ou pas concerné, c'est une question de d'avoir connaissance de cette information. Connaissance. Non, Avoir connaissance. connaissance ne veut pas dire rentrer en dualité. Non, il a jamais dit qu'il rentrait en dualité. Il donne Ok. ça juste à titre indicatif il dit en tant qu'information, en tant que connaissance. Il Mhm. dit c'est une connaissance. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Demande à Joseph s'il a un message à donner à sa partie physique ou à ses frères. Non, il émet de à partir de lui sa fréquence qui transmet comme ça. Il dit qu'il n'y a pas, il a pas, non, il n'a pas Ok, de message particulier, non. très bien. Anne-Julie, Ouais. on le salue? Ok, tu reviens dans un espace neutre. Comment ça va? Ça va. Alors, cette session, ça te parle? Ben, j'ai écouté. Mais juste une question. Cette entité loi, c'est quoi pour vous? C'est un être de lumière. Alors, ce qu'on appelle, nous, un être de Lumière sombre, lumière. ce que j'appelle la lumière de Caravage, Alors, clair-obscur. Oui. ouais, je vais t'expliquer. En fait, un être de lumière, c'est tout simplement un humanoïde. Donc, les humanoïdes sont des êtres très froids. Ils sont pas comme nous, ils ont pas cette lumière qu'on a. Ils sont très, très froids, très, très, comment dire, ils sont pires que les reptiliens, je crois même. Ils sont vraiment, pour eux, on est du caca, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont se servir. Les êtres de lumière, c'est tout simplement un humanoïde qui a une technologie qui lui permet de nous renvoyer notre propre lumière. Ouais, parce que j'avais fait un rêve une fois, je sais pas trop ce que je disais. De toute façon, on va vous cloner sur ça date. Hein. Quand je Eh lisais oui. les extraterrestres, et, ouais, ils disaient ça, et on vous aura. Mais bon, j'en avais pas trop tenu compte. Non, J'avais. ouais, bah, faut pas écouter ce qu'ils disent parce que C'était des sinon, humains blancs, quoi. on s'en sort pas après. Ils nous disent tout et n'importe quoi. J'avais pas écouté parce que j'avais mis ça dans le délire. Parce que c'était. Alors, Anne-Julie, j'étais assez bluffée par tes précisions puisque toi, tu n'as pas vu les points. Non, du tout. Et c'était assez impressionnant quand même. Ah. Tu t'es pas trompé sur les abductions, voire même sur les dates. Ouais, c'était une belle session, j'ai trouvé. Toi, Joseph, qu'est-ce qui t'a le plus parlé dans cette session? Euh, dans l'immédiat, Là, c'est un peu frais. dans l'immédiat, si on accepte qu'il y a un cycle que j'ai passé beaucoup de fois, j'étais convaincu qu'il y a longtemps que j'étais là. Parce que j'ai côtoyé quelqu'un qui avait soi-disant des capacités. Il m'a dit, oh, toi, tu viens de loin, il y a longtemps que tu es là. Et il m'avait dit, toute ta famille a été assassinée dans les pays de l'Est. Parce que je suis allé souvent là-bas. Moi, je n'avais pas tenu compte parce qu'il parlait que du passé. Et c'est en lisant comment ça s'appelle, Lee Carroll qui disait de toute façon, les gens qui lisent mon livre, c'est qu'ils ont énormément d'incarnations sur cette terre. Donc c'était une possibilité. Et après, non, la sensation d'abduction, c'est parce que j'ai lu le sujet. Et puis il y avait des événements à un moment donné, des trouilles comme ça, j'en ai rarement eu. Des peurs, j'en ai eu, mais une trouille Mhm, panique, j'ai eu une fois. Et c'était dans ma commune d'origine, sans Loire, la dernière fois. Après D'accord. avoir lu Dolores. Et ça, j'avais compris qu'en lisant un livre, tu ouvres la porte. mhm. D'accord. Ouais. Et physiquement, ça a été? Tu as senti? Physiquement. Ouais, tu as rien Il y senti a de eu un spécial? moment, si, un moment, j'ai senti là. Mais j'avais une norme. Avant qu'on commence la session, puis je vous dis, cette nuit, la sensation, le terme illusion, ce n'est que de l'illusion, partout où j'étais. Donc je suppose que c'était lié à ça. J'avais l'impression
sur d'autres planètes, tout ça. Mais il y avait la sensation du terme illusion. Il y avait un peu le côté, comme elle a dit, pas Avenger, mais je dirais, comment on appelle ça? Les planètes, comment on appelle, tu sais, quand c'est les voitures, les motos, là, comment ça s'appelle? La série, là, où il y a l'auto, là, qui se Transformer. C'était un peu ça, le rêve. Voilà, c'était un peu ça, le rêve. Et à un moment, je disais, c'est une illusion, mais j'avais une douleur physique fantastique à des moments donnés. Ce que j'ai dit, c'est pas possible, je suis la réincarnation d'Achille Talon, parce que j'ai mal au talon en ce moment. Et puis, voilà. Après, il y avait l'aspect curiosité, et je me suis dit, bon, de toute façon, je risque rien d'essayer de le faire. Et non, c'est fort plausible, hein, tout ce qui est raconté. Mais dans l'immédiat, je peux pas dire, parce que Oui, tout vous à êtes fait. dans un état, moi je suis dans l'écoute, et hormis ce souvenir qui a changé ma vie, j'ai arrêté de picoler le week-end. Je suis plus attiré par les pays de l'Est dans ce que je suis que l'Asie en elle-même. Mais bon, la culture asiatique, ouais, pour moi, ouais, le visage féminin asiatique, ça me parle. D'accord. Joseph, malgré tout, tu rentres en métabolisation puisque ta situation ésotérique a changé. Donc ne t'inquiète pas, Oh peut y non, avoir. vais laisser les choses, et je sais qu'il faut du temps, il ne faut pas analyser trop vite, parce que là, on part dans la vitesse. Donc là, le temps que tout s'harmonise, il va y avoir un peu de turbulence, hein, certainement. Donc tout est normal. Et puis si tu as des questions à poser, tu reviens vers Anne-Julie. Oui, t'hésites pas. Ouais, elle m'en a parlé. De toute façon, pareil, je dirais à Jackie, j'ai votre numéro, je dirais qu'il appelle, c'est le Oui. positionnement. Oui. Non, bah, moi je l'ai fait à titre de curiosité. Je me doutais qu'il y avait quelque chose en abduction, parce que ça rôdait dans ma tête. Et, ben, merci beaucoup, et puis je vous rappelle. Je vous rappellerai, vous inquiétez pas. Avec grand plaisir. Vous n'avez pas changé de numéro, Anne. Oh, j'ai du mal à dire. Julie, Anne-Julie. Mais non, à très Je vous bientôt, rappelle. Joseph. À bientôt. Oui, à tout bientôt. Au Merci. revoir à tous les deux. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.